Les véritables amis sont toujours prêtes à voler à votre secours. Et il n'est pas exclu qu'elles puissent nous coiffer en urgence. Kira est une véritable artiste en la matière. Dans quelques minutes, elle présentera sa nouvelle méga invention classe business. Entièrement gratuite et directement sur la tête de Jessica. Bon, peut-être pas dans quelques secondes, mais dans quelques heures, mais peu importe. L'important, c'est que ce soit beau, n'est-ce pas? Mais pour Jessie, cela a paru durer une éternité. Elle a quelque peu somnolé. Et cela veut dire que c'est le moment de jouer un bon tour et de faire une petite farce à son amie. Tout semble aller comme sur des roulettes. L'affaire avance. Oh mon Dieu, je brûle mes cheveux. Ah toi, espèce de bonne à rien. Attends un peu que je te montre de quel bois je me chauffe. Pourtant, ce n'est pas mal, bravo Kira. Rachel a trouvé une vengeance terrible pour la bourde de Ben. Elle a glissé une culotte de femme dans la poche de sa veste. Et lui, sans se douter de rien, se prépare à aller au travail et comme un fait exprès, choisit justement cette veste-là. Ben, tu t'attendais à tout, n'est-ce pas, mais pas à ça. Ben, bien sûr, a pris sur lui, mais les filles, une farce comme ça dépasse un peu les bornes. Réfléchissez bien avant d'agir. Parce que Ben, après cela, fut très vexé. Zoé, occupée à ne rien faire, décida de faire une blague à Kira, dans le style thriller. Oh, la lumière s'est encore éteinte. Elle s'allume. S'éteint. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment pénible. Je vais aller voir. Zoé, tu aurais dû mieux préparer cette farce. Parce qu'elle a fait long feu. Peut-être que tu feras mieux la prochaine fois. J'ouvre le frigo. Je n'y comprends rien. Kira est assise dedans. Et elle me fait signe de venir. J'aimerais mieux me saouler. Ouvre-moi cette boîte, fillette. Continue à sourire et à rester heureuse. Prenons une saucisse ordinaire et faisons une entaille à un bout. Découpons soigneusement un petit carré. Faisons des entailles transversales. Vous n'avez pas encore deviné ce qui va en sortir? Et si nous découpons le petit ongle, ça fera un petit doigt. C'est ressemblant, bien sûr. Maintenant, coupons-la au milieu et arrosons de ketchup. Il faut montrer ce truc au bon moment. De manière inattendue, rapide, comme l'éclair et audacieuse. Et croyez-moi, l'effet sera explosif. Si tu es vexé parce que vous êtes installé pour regarder un film et qu'il s'est endormi, il faut passer à l'action. Exactement. L'ami de tous les farceurs, la pâte de chocolat. Il nous sera d'une aide précieuse. On en enduit une main, autant que possible, sans se faire remarquer. Et ce n'est que la première partie du show exceptionnel qui nous attend. Hop là! Tu as décidé de partir à la chasse aux moustiques qui t'empêchent de somnoler, mon chéri. Mais à qui as-tu donc donné une claque? À un insecte? Une chenille? Mais qu'est-ce qui a grimpé sur toi? Les cadeaux, c'est toujours agréable et inattendu. Et ceci, c'est en retour. Tout pour toi, ma chérie. Ah, la joie n'a pas de limite. Mais voilà, Kira ne savait pas que Mike avait simplement pris la première boîte qui lui était tombée sous la main. Et il en a résulté un ticket gagnant génial pour lui, mais pas pour Kira. Attention, elle commence à bouillir. Sois toujours prêt au retour de bâton, particulièrement après tes petites blagues douteuses. Un petit conseil à ceux qui veulent essayer quelque chose qui n'est pas à eux. Prenez votre
votre téléphone. Cachez-vous et... C'est vous, Chelsea, livraison de fleurs. C'est adressé à vous. Je suis à la porte. 101 roses, dépêchez-vous, le bouquet est très lourd. Et voilà, une fois que le champ de bataille a été débarrassé de son adversaire, on peut essayer tous les trophées qu'il a abandonnés dans sa fuite. Mais ensuite, il est souhaitable de ne pas se montrer dans la pièce pendant quelque temps. Sinon, une contre-attaque pourrait survenir et on ne sait pas qui gagnerait en fin de compte. Quoique dans le cas présent, il semble que ce soit match nul. Oh là là, quel bâillement au travail, comme c'est mignon. Mais ce n'est vraiment pas le moment. On dirait que quelqu'un a fait la fête la moitié de la nuit ou est resté scotché sur Internet. Mais peu importe ce qu'a fait Rachel. Ce qui est important, c'est qu'elle a oublié une règle très simple. Au travail, il faut s'endormir sans que personne ne s'en aperçoive pour éviter de se faire prendre par le chef ou pire par ses collègues. Simplement ensuite, ne va pas te plaindre parce que quand tu te réveilleras, tu pourras te retrouver dans une situation telle que tu n'aurais jamais imaginé même en rêve. Chelsea a fait un tour de passe-passe dans l'ordinateur de Rachel et a tout simplement changé le fond d'écran sur la table de travail. Tous s'en souviendront longtemps. Il est parfois dangereux de dormir même tranquillement dans son lit, car pendant ton sommeil, ta copine a déjà concocté un plan astucieux et pire que ça, elle est en train de le réaliser. La couleur d'aquarelle rouge est toujours d'un grand secours pour perpétrer un tel crime. D'abord enduisons le robinet, ensuite ajoutons du colorant alimentaire rouge dans le dentifrice. On peut aussi maculer de rouge la serviette, même si on n'a aucun penchant pour le dessin ni la peinture, pourvu que ce soit joli, d'accord ? Et la couleur bleue ne servirait à rien alors ? Badigeons-en toutes les poignées de porte et même peut-être le siège des toilettes, à la discrétion de l'artiste. Maintenant, il suffit d'attendre que se réveille notre victime. Nous la suivrons et nous rirons bien de tout ce qui lui arrivera, en douce pour ne pas lui donner l'alerte. Le premier piège a fonctionné. Mais au réveil, on ne comprend pas immédiatement que c'est un piège. Le second piège est en train d'agir. Quelle horreur! Détendons un peu l'atmosphère et en avant toutes. Elle s'est fait prendre encore une fois. Tout a fonctionné. Chérie, apporte-moi quelque chose à boire. Et maintenant, l'ouvre-bouteille et la paille. Merci, ma beauté attentionnée. Apporte-moi vite quelque chose à grignoter. Je suis en train de jouer en ligne. Je ne peux pas m'interrompre. Tu sais, ça dépasse toutes les bornes. Mordons dans ce poivron, l'ami. Voici une bonne leçon. Ne réveillez pas l'enragé quand il est en train de regarder son feuilleton et ne l'abreuvez pas de demandes inutiles. Oh, quelqu'un a renversé une boisson sur votre carnet? Pas de panique. Kira, tu as sûrement quelque chose en réserve pour cela. Bien entendu, il sera mieux que neuf. Regarde, je découpe les bords mouillés de ton carnet, comme ça. Je lui mets ensuite une couverture en couleur. On peut la décorer. Au final, c'est mieux que ce que je pensais. Parfait. Aïe! Ce
Ce n'est rien quand vous avez un taille-crayon sous la main. Voilà. On peut continuer tranquillement. Quoi? Sérieux encore? Très bien. J'ai non seulement un crayon cassé, mais une table pleine de débris. Tu vas maintenant faire connaissance avec une astuce très utile. Tic-tac. Ah, il me semble comprendre. Nous allons placer le taille-crayon à l'intérieur de cette boîte de bonbons vide. C'est simple. Ben, tu es un vrai génie. Ashley, je ne vais pas discuter avec toi. Tu as raison. Les astuces, c'est très bien. Mais que dirais-tu d'une vraie farce, Ben? Hein? Qu'en penses-tu? Tiens, qu'est-ce qui se passe? Comme c'est romantique. Hein? Quoi? Je sens l'oignon? Et alors? Ok, j'ai compris, je m'en vais. On dirait que Ben s'est mise à faire la cuisine. Et de ce plat émane une odeur d'agréable vengeance. Oh non, on dirait que Kira va recevoir sa part d'oignon qu'elle aime tant. Chérie, du dessert. Sers-toi. Ça te plaît? Quelle horreur! Eh oui, la vengeance est savoureuse. Au sens propre et au sens figuré. Mais il n'y a rien de plus mignon que votre couple à présent. Eh bien quoi? Tu n'aimes vraiment pas l'oignon, Ben? À tes souhaits. Ce n'est pas cool de tomber malade à la veille du Nouvel An. Et ça ne plaît pas trop à Ben qu'on éternue à côté de lui. Plus exactement, sur lui. Bon, ça suffit. Qu'est-ce que tu as encore inventé, Ben? Vraiment? Oh là là! Il nous faut une serviette et un peu de farine. On enveloppera la farine dans la serviette et on la remettra dans le paquet. Oui, très drôle, Ben. Mais tu n'as pas pensé que Nathalie n'allait pas laisser passer ça? C'est le moment de prendre sa revanche. Hey! Bon, ce n'était peut-être pas une de mes meilleures idées. Bien fait, Ben. C'est l'appât idéal pour une amatrice de sucreries. Personne ne soupçonnera jamais qu'à l'intérieur de cette pâtisserie au chocolat, il y a de la moutarde forte. Pauvre Kira, les gâteaux à l'oignon n'étaient que le début. Quoique, peut-être tu aimes la moutarde. Du chocolat au lait et du noir. Le chocolat au lait te plaira sûrement. Bon d'accord, comme tu voudras. Tu ne veux pas goûter la première? D'accord. Pourtant, c'est toi qui as dit que c'est bon. Ah, et qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, Ashley, on dirait que ta farce n'a pas très bien marché. Alors, Kira, qu'est-ce que tu aimais le plus? L'oignon ou la moutarde? Alors, mon ami, ferme les yeux. C'est pour toi. Oh, comme c'est gentil, merci. Merci. À ton tour maintenant, ferme les yeux. Il semble que Nathalie n'était pas tout à fait prête pour l'échange des cadeaux. Voyons si elle réussira à s'en sortir. Prenons un stylo à billes, enlevons l'encre
Remplaçons-la par des jolies paillettes et par-dessus une étiquette. Charmant. Hey! Pas mal. Wow! Mais qu'est-ce que c'est, Nathalie? Espérons que Kira n'ira pas penser que c'est un bonbon et qu'elle n'essaiera pas de mordre dedans. Il semble que quelqu'un va recevoir un petit cadeau de la part d'un ami particulièrement attentionné. Ben, c'est pour toi. Pour moi? C'est vrai? Mais il ne fallait pas. Bon. Oh, merci. Attends un peu. Ça veut dire que moi, je n'aurai pas de cadeau? Allez Ben, rends-toi compte. Il faut agir. On ne doit pas faire de la peine à sa petite amie au Nouvel An. Un trombone? Tu es sûr? Bon, voyons ce que Ben va faire avec ce trombone. Un petit cœur. Pas mal. En tout cas, c'est mieux que rien. Wow! Le principal, c'est qu'Ashley a l'air contente. Hurrah! J'y vais d'abord. Attends, s'il te plaît, j'ai très envie. Je pense qu'elle patientera. Hey, laisse-moi passer. Détends-toi, mon ami, ne t'énerve pas. Donne-moi une minute. Ça y est, presque. Et quand? La touche finale. Ah, elle attend toujours. Encore un petit peu. On dirait qu'elle va sortir. Eh bien, tu es encore là, ma pauvre? Bon, tu l'as bien cherché, mon ami. Attends un peu. C'est étrangement calme. Ouf! Il aurait mieux valu laisser passer Nathalie d'abord. C'est une farceuse de première. Et mieux vaut ne pas la contrarier. Tu ne sais pas comment étonner facilement et simplement tes amis pour le Nouvel An? Cache un joli cadeau dans leur armoire. Sois sûr qu'ils apprécieront. Nice! Bonne nouvelle année! Pleine connaissance. Ashley, voilà ma cousine Kira. Enchantée. Moi de même. Excuse-moi Ashley, j'ai oublié de te prévenir que Kira est un zombie. Ma jolie. Les invités pas touchent. On ne doit pas manger les invités. Mais on peut faire autre chose. Kira fait rigolo. Kira a dessiné morsure, Ashley. Kira après dessiner Ashley virus zombie. En avant Kira. Attention Ashley. Ben, elle m'a mordu! Maintenant, je vais me transformer en zombie! Kira fait rigolo. Détends-toi Ashley. Kira est végétarienne. Elle ne mange que des souris et des araignées. Merci, je suis plus tranquille. Allez, salut, erreur de la nature. Kira préparait lit, Ashley. Merci, ce n'est pas la peine, Kira. Il est très bien comme ça. J'espère qu'elle ne va pas faire des allées et venues toute la nuit. On n'a déjà pas une minute de tranquillité pendant la journée. Enfin, un repos bien mérité. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait... de la terre? Ben! Regarde un peu ce que cette cinglée a fait. Kira, faire Ashley bonne nuit, les enfants. Kira zombie, mais elle zombie femme. Et femme pensait se demander si elle est belle. Eh Ben, Kira belle? Pour un amateur. Estime de soi baissée. Ne sois pas triste, ma chère. Nous allons faire de toi un top modèle. Allez, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Essaye. Ce sont des chaussures pour que tes pieds aient l'air plus jolis, tu comprends? Kira jolie maintenant, comme Pamela Anderson. Oui.
Pamel n'est plus aussi... Ça ne fait rien. On n'a pas tout de suite, comme on dit. Essaye de te maquiller. Et je vérifierai après, d'accord? Kira va savoir comment maquiller. Mais Kira voir maquillage dans le journal de mode. Il faut faire comme femme pas zombie. Alors zombie prince, aimez-moi tout de suite. Maintenant Kira devenir reine des morts vivants. Salut beauté, comment tu vas? Je suis mort, et toi? Eh bien, c'est l'amour au premier regard. Quoi toi vouloir Ashley? Bouh! Ashley, toi morte? Mais non, c'est une blague. Dommage Ashley, quand toi vivante, pas intéressant de parler avec toi. On dirait moi malade. Oh! Kira, pas arrêter d'éternuer. Ben doit pas voir que moi malade. Sinon Ben se fâchait que Kira allait son chapeau. Moi enrhumé, mais pas grave, moi zombie rusé. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Kira, c'est dégoûtant. Combien de fois je t'ai dit de ne pas cacher ta morve dans le placard, mais de la mettre dans ton mouchoir? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour être punie comme ça? Kira, on pourrait manger un morceau? Moi, faire bon plat pour Ben. Super, je meurs de faim. Des œufs au plat avec de la viande m'irait très bien. Plat, ça bon. Kira faire cuisine joyeusement. Et voilà Ben, il aurait fallu réfléchir avant d'apprendre à Kira à utiliser Internet et de lui montrer le canal YouTube Ideas for Fun. Pendant que tu n'étais pas là, elle a fait beaucoup de progrès. Si bien que maintenant, tu vis côte à côte avec un mort-vivant pas tout à fait ordinaire. Désormais, Kira est le premier zombie farceur au monde qui n'attend que le moment propice pour monter des canulars. Au plat, bientôt Ben. Et n'oublie pas mon beefsteak saignant, Kira. Meilleure viande pour beefsteak, cerveau. Bien sûr, de la cervelle, qui a été préparée par Kira tout spécialement pour le repas d'aujourd'hui. Donc la prochaine fois, avant de parler des blagues à Kira, fais marcher tes circonvolutions, Ben. Kira faire quelque chose de bon. Œuf au plat et viande. Pas bon appétit, Ben. Je crois que je vais vomir. Moi, aimé quand toi vomir, Ben. Vomis bon. Aujourd'hui, Ashley a l'intention de rendre une petite visite à ses amis. Comme d'habitude, elle regardera un nouveau film d'horreur, elle grignotera du popcorn. Mais si ton zombie domestique aime les farces, sache que les habituelles soirées cinéma sont désormais terminées. Kira, la farceuse, ne ratera pas une occasion de se divertir. Cachons cette main coupée dans le paquet de maïs soufflé. Effaçons les traces et préparons-nous à une séance de cinéma à glacer le sang. Oh, on ferait peut-être mieux de regarder une comédie, non, Kira? Bien sûr, Ashley. Mais toi, pas savoir que véritable comédie, attendre-toi plus tard. Tiens, ami, Kira vouloir bonne chose pour Ashley. Merci, Kira, tu es le meilleur zombie du monde. Et Ashley, moi aussi, Kira savoir très bien faire rire. Bon, très bien, Kira. Tu aimes les farces? Tu vas en avoir. Nous déclarons ouvert le tournoi des farceurs, l'homme contre les zombies. Et que le plus fort gagne. Toutes les filles ont peur des araignées. Et je suis sûre que les filles zombies ne font pas exception. Oh mon Dieu, Kira! Tu as une araignée sur toi! Non, Ashley, ce n'est pas une araignée, mais petite araignée. Tiens, Ashley, voilà une vraie araignée. Depuis le temps que Kira vit chez les humains, elle a déjà compris beaucoup de choses. Mais naturellement pas tout. Par exemple, pourquoi est-ce que le dentifrice doit être obligatoirement blanc? Ce ne serait pas plus gai de se brosser les dents avec un mélange qui aurait l'apparence du sang? La bouche pleine d'une mousse sanglante le matin, c'est tellement génial. Comme si tu venais de te délecter de cervelle humaine fraîche.
Bien sûr, les hommes et les zombies sont très différents. Les uns aiment l'odeur du dentifrice à la noix de coco, les autres la saveur d'une masse sanglante qui vous met l'eau à la bouche. Mais si les goûts ne correspondent pas toujours, qu'il y ait alors accord sur la couleur. Peut-être qu'il y aura enfin quelque chose en commun entre les hommes et les zombies. J'espère que cette folle de zombie dort encore et que je pourrai me brosser les dents tranquillement. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Du sang? Eh bien, Kira, bravo tout de même! Des farces zombies vivifiantes valent bien mieux que le café fort du matin. Pour faire de bonnes farces aux zombies, il faudra de la cervelle à Ashley. Et on ne parle pas ici d'intellect, mais de cervelle au sens propre. Ou bien de ce qui ressemble beaucoup à un cerveau. Tendre, juteux, un délice. Salut Ashley. Quoi? Toi aussi être zombie? Toi manger cervelle? Cervelle donnait force Ashley. Avec plaisir, Kira. En fait, c'est du chou-fleur. D'ailleurs, très bon pour le cerveau. Chou-fleur. Parfait, comme ça j'en aurai plus pour moi, de ces cerveaux chou-fleur. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que moi aussi je suis en train de me transformer en zombie? Mais je suis un drôle de zombie. Je ne veux pas de cervelle. Je veux des vers de terre. Salut Kira, je suis maintenant l'un d'entre vous. Zombie? Quoique, pourquoi Kira avoir peur? Zombie Ben. Kira aussi, zombie. Mais Ben drôle zombie. Pourquoi zombie Ben pas manger cervelle? Pourquoi lui mâcher vers de terre? Parce que Kira, la cervelle des vers de terre est bien plus savoureuse que celle des hommes. Goûte, tu ne le regretteras pas. Et moi, je vais en chercher d'autres. Donc, au lieu d'avoir peur d'un zombie, mieux vaut lui faire de bonnes blagues. Qu'il sache que la fantaisie d'un farceur est bien plus effrayante que celle des immortels cadavres ambulants.